Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un travail de glossaire, puisqu'en définitive, nos travaux nous ont amenés, et notamment l'intervention de Didier l'autre jour, à nous interroger sur le sens du mot spiritualité. Il y a déjà eu des présentations sur ce que c'est que la spiritualité, mais nous avons fait l'exercice de tenter chacun d'entre nous de trouver une définition formelle, je dirais, de ce qu'est la spiritualité, de qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, chacun d'entre nous. Donc chacun à tour de rôle va donner sa définition. Donc j'ai fait une présentation que vous allez pouvoir voir. Je vais le faire immédiatement. Voilà, comme ça, vous pourrez voir la définition de chacun d'entre nous. Je me suis permis, Eberhard, de fusionner nos deux définitions, puisque j'ai intégré en définitive tes remarques qui me semblaient tout à fait pertinentes, parce que effectivement, les mots que j'avais mis initialement n'étaient pas bien adaptés. Merci, merci. Et bien du coup, voilà, donc je laisse ça afficher, donc ça s'est enregistré en même temps, donc vous pouvez... Alors, qui veut commencer Bon, je commence, allez, hop. Donc, comme on est deux, voilà, puis après, à tour de rôle. Hein. Donc là, c'est celui qui s'affiche en bas. Donc, activité de l'esprit, conscient ou inconscient, entre parenthèses, âme, de recherche, d'émerveillement et de consolation face à un cosmos en partie mystérieux, parfois angoissant, afin de nous permettre d'y vivre plus sereinement. Nota bene, visée proche de la philosophie, l'irrationnel en plus. Voilà donc pour la définition que nous proposons. Voilà, une définition assez... enfin, pas improvisée, mais je veux dire, voilà, faite vraiment pour cette émission, hein, parce qu'il n'y avait pas du tout de définition au départ. Claude, est-ce que tu veux enchaîner? Alors, oui, je peux juste faire une petite remarque. En général, dans une définition. Oui. L'idée, c'était de faire un premier tour. L'idée, c'était de faire un premier tour. On donne chacun sa définition, puis après, on engage le débat. Hein, voilà. Ah, tu veux dire que je donne ma définition, d'accord, excuse-moi. Oui, c'est ça. Alors, on fait chacun son tour, on donne sa définition, on arrête là, puis après, on expliquera ou n'importe quoi. Mais voilà, déjà un premier tour de table où on donne juste la définition. Ok. Voilà. Notamment, tu peux expliquer pourquoi tu as mis plutôt vie spirituelle. Vas-y, là, je t'en prie. Spiritualité, ça renvoie à une forme malgré tout d'abstraction, enfin, c'est conceptuel, quoi. Vie spirituelle, ça m'implique automatiquement, directement dans mon existence, dans ma manière d'être, quoi. Donc je vois plus la spiritualité comme une manière d'être, j'ai mis manière de vivre, selon l'amour universel. Alors là, j'aurais rajouté qui engendre et nourrit l'âme, parce que c'est de ça que naît l'âme aussi, consciemment ou inconsciemment, qui conduit l'humain vers sa perfection dans l'être, ce qu'on appelle vertu, Christ, enfin après il y a plein de mots pour ça, réhabilite sa vocation primordiale, parce qu'on a tout ça au fond de nous, d'enfant de la vie, de Dieu, du Père, de la Mère, vous l'appelez comme vous voulez, mais enfin on est là, qui change du coup la relation qu'on a à soi et à l'autre, et qui, sur cette base-là, peut changer le monde, évidemment, puisque si l'homme change, le monde change évidemment de manière profonde, quoi, en profondeur. Voilà ma définition, celle que j'ai donnée, avec quelques explicitations au passage. Merci beaucoup, Claude. Christian? Oui, alors ma définition, on pourrait croire en lisant la définition que j'ai donné deux définitions, hein, mais en fait, c'est deux façons de dire la même chose. Donc, ce n'est pas une énumération façon Le Robert ou
ou façon le Laos, lorsqu'il ne sait pas définir un mot et qui fait une énumération, voilà, je l'ai voulu comme deux manières de dire une chose identique. Donc, première façon de dire la spiritualité, c'est donc tout ce qui procède de l'activité de l'esprit dans le cadre de la recherche du pourquoi de l'univers, c'est-à-dire lorsque cet esprit se met en recherche du pourquoi de l'univers et du sens de la vie. Donc, pourquoi l'univers et sens de la vie, cette recherche-là. Donc, tout ce qui concerne cette recherche, faite par l'activité de l'esprit, faite par l'esprit, c'est ma définition de la spiritualité. Et on y ajoute l'étude entre ces deux quêtes, le pourquoi de l'univers et le sens de la vie, l'étude des rapports que ces deux concepts entretiennent entre eux. Voilà. Alors, autre façon de le dire, c'est une recherche de la transcendance permettant à l'homme de sortir de son enveloppe charnelle avec deux techniques possibles, je dirais, soit avec le divin, soit avec le profane. Donc la transcendance, voilà, vous avez compris que pour moi, ça réunit la recherche du pourquoi de l'univers et la recherche du sens de la vie. Voilà, ma définition et son explication succincte, rapide. D'accord. Et Berard, du coup, est-ce que tu veux commenter la définition que tu as reprise, que j'avais commencé à rédiger, que tu as reprise du coup, en l'améliorant? Ton micro est coupé, Eberhard. Oui, enfin bon, non, j'ai pas de commentaires supplémentaires par rapport à ça. Ça correspond bien à ce que je pense, mais enfin bon, aucun des éléments qui ont été dits précédemment ne sont aussi en opposition et sont bien donc aussi dans cet esprit, si ce n'est que ça éclaire ça d'une manière différente. Bon, euh, c'est bien. Bon, bien sûr, j'avais juste un peu critiqué. Bon, Claude, effectivement, c'est qu'en fait, c'est bien Christ. Moi, je me réclame du christianisme, mais la spiritualité et la vie spirituelle, bah, il y a différents mentors qui ont permis de faire accéder aux êtres humains depuis, bon, même des dizaines de millénaires, en quelque sorte. Hein. On peut commencer à partir des prêtres, des sorciers et autres. Hein. Donc, si on commence à nommer le Christ, d'un seul coup, on va devoir se sentir nommer d'autres, quoi. Et quand on fait une définition comme ça, où on va commencer nommément à parler de quelqu'un, bah voilà, on dira, bon, bah, c'est la définition chrétienne. Voilà, c'est juste mon petit commentaire à toi, Claude, pour montrer que la vie spirituelle, elle est plus large seulement qu'un personnage, que évidemment, si on est chrétien, on dit ah bah oui, il a raison, c'est ça. Mais moi, je pense ça empêche toute la dimension en fait historique aussi. La spiritualité, je veux dire, d'une vision historique, ça la limite en quelque sorte. Voilà. Je peux répondre ou pas? Oui, vas-y. Oui, le débat est ouvert. Je dis, j'ai mis le mot Christ, j'aurais pu mettre Dieu, Purusha, je sais pas, enfin, il y a plein de dénominations possibles disons, la perfection dans l'homme, hein, parce que c'est la perfection dans l'être que je voulais mettre en avant. Donc ça, c'est le terme beaucoup plus général et universel. Mais ce qu'on appelle Christ, alors, vu du point de vue de la religion chrétienne, c'est le Fils de Dieu qui descend sur la terre, donné en sacrifice, etc. Ben, ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, le Christ, c'est un état de l'être dans l'homme, dans tout humain, quel qu'il soit, auquel un dénommé Jésus est parvenu, voilà, avec un petit coup de pouce sans doute, mais c'est quelque chose qui est en chacun de nous. Après, ça peut apprendre des noms très très variés selon les cultures, selon les époques, selon les lieux, etc. etc. Voilà. Mais c'est un état de l'être. Un état de l'être, un état suprême de l'être. Quand on retrouve, quand son soi personnel ou le moi personnel retrouve le moi divin, le moi du tout dans lequel nous sommes. Ça, je pense qu'on est tous capables de ça, mais comme la vie est courte, on n'a pas le temps, quoi. Donc après, c'est un projet collectif.
Voilà, pour le mot Christ, l'explication que je peux donner, c'est pas Christ au sens un peu restreint, Jésus-Christ, il n'y a que lui, etc. Pas du tout. Un état de l'être. Oui, oui, Voilà, mais je pensais à ton lecteur, tu comprends? oui, C'est pas, je comprends très bien, mais il faudrait tout de suite expliquer plein de choses. Dès qu'on commence à parler d'une personne, parce que le lecteur, il n'est pas censé connaître toutes les définitions réellement du Christ, en quelque sorte, hein, en disant le Christ, ça représente aussi, en fait, Bouddha, ça représente un peu tout, quoi, si tu veux par là. Lui, il n'est pas censé, quand il lit ta définition, il ramènera ça au christianisme, seulement. mais là, mes lecteurs, c'est vous. Donc, on est déjà dans une certaine approche, je dirais, de la spiritualité. Donc, et je savais qu'on allait se rencontrer pour pouvoir en parler. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je le dis. Mais je ne le mettrais pas forcément, si je donnais la définition, je ne la mettrais pas forcément comme ça. D'ailleurs, je ne mettrais pas forcément cette définition si je la faisais pour le grand public, entre guillemets. Tu vois. Voilà. D'accord. Bon, c'est juste un petit Du point. coup, est-ce que tu souhaites qu'on change le mot ou pas, qu'on mette prophète par exemple à la place, ou je sais pas, À la place de de Christ? Christ? Ah non, 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 prophète, c'est encore un autre état. Non, non, prophète, d'accord, c'est bon, c'est un truc qui te tombe dessus d'accord, ou bon, que tu construis toi-même. Mais enfin, moi, je ne vois pas. Non, 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 Christ, c'est un état de l'homme, l'homme réalisé, quoi, d'accord, oui. l'homme C'est transcendé, c'est important l'homme. que tu donnes le nom exact, je dirais, pour bien préciser ce dont. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis, en définitive, et je crois qu'on a là, on touche le cœur de quelque chose. C'était la même chose avec Didier l'autre jour, je pense, quand il a fait son intervention. Je pense que sur la spiritualité, on a deux façons de la voir, je dirais, vraiment différentes. Et là, tu parles d'état. Et d'ailleurs, tu ne donnes pas une définition de spiritualité, tu donnes une définition de vie spirituelle. Pas du tout anodin. C'est-à-dire que toi, c'est un état. C'est-à-dire, on est dans la spiritualité. Or, si on prend Christian, je dirais, c'est l'archétype. Hein, je me fais son porte-parole. Mais quelque part, on est plus dans le principe, dans l'énoncé d'un principe, dans une abstraction. Et effectivement, du coup, on a un hiatus, je dirais, entre, je dirais, effectivement, la définition que j'ai donnée également avec Eberhard, celle de Christian, et effectivement, peut-être toi, Claude et Didier, qui êtes plus dans une approche vivante, je dirais, de la spiritualité, instanciée. Alors que nous, on est Tout au à fait. niveau méta, on se place volontairement au niveau méta, c'est-à-dire quelle est la structure de ce que l'on étudie. Alors que vous êtes directement au niveau de ce qu'on appelle l'instance en informatique, hein, c'est-à-dire c'est incarné, je dirais. D'ailleurs, le fait que tu dises Christ et pas justement pour prophète ou un autre mot plus général, non, ça le traduit bien, je dirais. Je pense que le cœur de notre débat, il est là, en définitive. Plus que sur les définitions, puisque, je dirais, les définitions, bon, c'est, elles se valent. Enfin, moi, je n'ai pas sur les définitions de Christian, j'aurais pu l'écrire aussi. Enfin, voilà, ça me va bien aussi, quoi, je dirais. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, moi, je rebondirais sur ça. Effectivement, tu as raison. Euh, C'est-à-dire que ce soit Christian ou toi, Luc ou Eberhard, vous mettez finalement l'équivalent spiritualité, c'est activité de l'esprit. Hein, le mot équivalent, quoi, parce que dans une définition, on cherche une sorte d'équivalent en général. Alors, activité d'esprit, c'est vrai que tout ce qu'on peut faire, être, passe par notre esprit. Tout est une activité de l'esprit, certes. Mais cette activité de l'esprit peut rester essentiellement intellectuelle, une recherche par la connaissance, le savoir, ou bien devenir une manière de se positionner, de positionner sa propre personne dans l'existence. Hein, donc de faire, d'agir, quoi, d'être. Vraiment une manière d'être.
Et c'est là où je mets le distinguo, parce qu'on peut très bien discuter ensemble de spiritualité, de toutes les spiritualités qu'on veut. D'ailleurs, souvent quand on présente quelque chose, vous avez pris une référence dans un livre, dans ceci, dans cela, c'est souvent livresque la plupart du temps. On ne sait pas forcément toujours comment les hommes vivent leur foi véritablement. Ça a été d'ailleurs dit à d'autres reprises. La notion de vie, d'expérience, elle est, elle n'est pas, on ne peut pas la transmettre facilement par les mots et euh, simplement par l'intellect, par une opération intellectuelle. C'est ça que je voulais mettre en avant essentiellement. C'est-à-dire, et là, la révélation d'Ariel, c'est ce qu'elle vient nous dire aussi. Elle vient nous dire que c'est notre façon d'être au monde, en fait, qui est essentielle. Et cette façon d'être au monde, elle est une certaine chose à un moment donné dans un lieu donné, par la culture, par toute l'histoire, par tout ce qui s'est passé, mais elle vient nous dire, au fond de vous, il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel qui dépasse tout ça, qui dépasse le temps et l'espace, la transcendance, et que vous êtes capable encore aujourd'hui de ressusciter, de faire revivre en vous. Voilà ce qu'elle vient nous dire. Donc ça nous sort complètement, si tu veux, de l'état en général, espace-temps, dans lequel nous sommes un petit peu figés les uns les autres. Bon, moi je suis né au XXe siècle, à Paris, dans une petite famille, une petite bourgeoise. Bon, j'ai tout un conditionnement qui est lié à ça, j'ai eu tout un parcours, mais ça c'est mon parcours, c'est rien du tout ça. Après, qu'est-ce qui sort de moi à un autre niveau. Et la vie spirituelle, pour moi, elle se situe là. Et elle s'entretient, parce qu'après, c'est une culture permanente. Comme dit le livre dans la Révélation d'Ariel, il dit le vrai, la recherche de la vérité, le vrai, bon, c'est pas la vérité au sens absolu, le vrai est un jardin dans la tête. C'est quelque chose qu'on cultive en permanence, qu'on cherche en permanence. Et alors, c'est ça que je veux exprimer, moi, essentiellement, dans notre confrontation. On ne résoudra rien de façon purement intellectuelle ou purement mentale. Ce n'est pas là que les choses se situent. Elles se situent dans notre existentialisme profondément. Voilà. Et si c'est là, alors évidemment, mon rapport à moi-même, mon rapport à l'autre change. Et c'est ça qui peut provoquer un changement vraiment très, très profond de la société. Mais bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes structurels. Et de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de solution, d'ailleurs, dans le changement du monde, il n'y a pas de solution structurelle. Ce n'est pas de la structure qu'il faut chercher. C'est une solution existentielle qui dort au fond de nous et qui demande à être réveillée. Réveillée, cultivée, développée et prendre sa place vraiment dans le monde, d'une manière visible. Alors pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. C'est à peine balbutiant, mais on voit qu'il y a quand même tout un tas de recherches spirituelles avec leur propre vocabulaire, leur propre façon de dire les choses, mais qui sont là, qui sont réelles. Il y a quelque chose qui est en train de monter, de grandir, une vraie quête, et on dépasse complètement l'esprit religieux, là. La religion, c'est souvent la répétition, toujours les mêmes choses, les mêmes machins, du même mantra, je vais dire. Mais ça, c'est pas ce qui change l'homme. Ça fait des hommes morts. Ce qui est important, c'est l'homme vivant. Vraiment, la vie spirituelle, au sens, c'est ce que je mets en avant, c'est-à-dire la vie de l'âme, quoi. Même si mon âme, j'en ai pas très bien conscience. Je sais que c'est une sorte de ce manteau de bonté, en quelque sorte, que je veux, qui naît de ma propre volonté et qui fait que dans mes rapports avec moi-même et avec les autres, j'aurai maintenant toujours une certaine façon de me situer, de me positionner, qui sera orientée par l'amour, disons, par l'amour au sens universel. Finalement, on va resimplifier les choses. Mais quand on dit amour, le mot amour est tellement galvaudé, tellement utilisé. Souvent, on pense aussi au sentiment, mais là, c'est pas du tout le sentiment. C'est vraiment c'est un amour devoir. D'abord, un amour que je m'impose. Je
peux pas, quand j'ai un problème avec quelqu'un, bon, bah, il va y avoir tôt ou tard la question du pardon qui va se poser pour moi. Hein. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais dépasser quelque chose en moi-même et aussi ouvrir la porte à l'autre d'une autre façon. Après que l'autre réagisse de telle ou telle façon, c'est sa liberté, je ne peux rien y faire. Mais moi, en tout cas, je dois rester toujours quelqu'un qui est capable de dépasser les conflits autrement qu'en les réglant par le rapport de force, la violence, etc. Enfin, bon, c'est un aspect des choses. Voilà ce que je veux vous faire sentir, moi, dans ma façon de voir les choses. Et je sais qu'au fond de moi, il y a un être, je le vis comme ça, hein, il y a un être de rayonnement, il y a Dieu, il y a le Christ, vous l'appelez comme vous voulez, donc là, ça peut peut-être gêner si on dit le mot Christ, mais c'est au fond de moi, et c'est une capacité qui est là, intrinsèque, et c'est au fond de tous les hommes, d'être des êtres de rayonnement, mais à un niveau qu'on n'imagine même pas. Ce qui fait que quand on réalise là où on en est aujourd'hui, on se rend compte à quel point on a dégringolé, je dirais, dans l'échelle de l'être, quoi, véritablement. Et l'homme s'est enfermé dans ce rêve qui devient de plus en plus un cauchemar. Il s'est enfermé là-dedans et il pense que c'est ça, sa réalité, qu'il n'est pas autre chose. Et toute la révélation d'Arès, elle vient de lui dire, hey, dis donc, t'es pas ça, hein. T'es bien autre chose, t'es bien plus grand que ça, mais maintenant, il faut le réaliser, il faut le montrer. Et là, la démonstration, elle prendra plusieurs générations, bien entendu. Ça sera pas le fait d'un seul, c'est le fait vraiment d'une collectivité. Voilà. Est-ce que je me fais suffisamment bien comprendre ou... Oui, je pense, oui. Ouais, Christian, alors, est-ce que tu souhaites enchaîner? Oui, juste bien comprendre la différence entre activité d'esprit. Bon, tout est activité d'esprit, puisque ce que je fais, c'est quand même, ça passe par mon esprit. Mais quand elle est purement intellectuelle, quand elle n'est pas liée à mon cœur, à ma vie, à mon existence, à ma façon d'être, vous voyez, elle décroche quelque part, elle décroche du charnel, quoi. Donc, Luc, là, tu as bien pointé les choses en disant, oui, c'est pas l'incarnation, quand tu as parlé de ça. Hein. Oui, effectivement, ça doit être incarné. Christian, est-ce que tu souhaites... Allez, vas-y. Oui, alors comme on pouvait le craindre, je dirais, je pense que nous sommes en pleine confusion. Bon, il s'agit de définir un mot, c'est définir une notion. Bon, il ne s'agit pas de trouver entre nous un consensus sur cette définition, il s'agit que chacun expose sa définition, l'explique, réponde à des questions qu'on va lui poser dessus, voilà. Et puis, la deuxième partie, enfin, mon objectif, si j'ai bien compris l'énoncé de l'exercice, c'est quelle définition on va prendre pour continuer nos travaux. C'est-à-dire de quoi on va parler dans nos travaux. Alors, ce pourquoi je dis qu'il y a une confusion, c'est que pour moi, les définitions de Claude, surtout celles de Claude, et puis un petit peu moins celles de Luc Herbat, ne sont pas des définitions. Voilà. Ce sont des explications disons, ça ressemble plus à de la profession de foi et à de prosélytisme qu'une définition. Une profession de foi, une définition, quand je dis profession de foi, c'est pas forcément religieux, puisqu'on sait que les programmes politiques des individus qui se présentent aux élections, on appelle ça des professions de foi. Et donc, une profession de foi de quelqu'un qui présente un programme politique, mais ce qu'expose Claude, en fait, c'est un programme de vie. Ce n'est pas une définition, c'est une profession de foi. Et Claude, d'ailleurs, le dit très bien sous une autre forme, parce qu'il dit, mais vous parlez d'intellectualisme, vous faites une définition abstraite, et ce n'est pas le tout de faire de l'intellectualisme, mais ensuite, il faut que cet intellectualisme débouche sur une manière d'être. Oui, mais la définition,
c'est uniquement, comme le dit Luc, au niveau méta. Et lorsque je dis, moi, la spiritualité, c'est tout ce qui procède de l'activité de l'esprit lorsqu'il recherche le pourquoi de l'univers, par exemple, je ne dis rien d'autre. Je ne dis pas ce qu'il va trouver. Mais moi, quand j'ai enclenché cette recherche, j'ai trouvé un certain nombre de choses et ça a impacté ma manière d'être. Mais ce n'est pas ça dont je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne parle que de la définition. Et à un degré moindre, alors Luc et Eberhard sont, me semble-t-il, également tombés dans ce travers, parce que lorsque je lis activité de l'esprit, conscient et inconscient, bon, jusqu'à là ça va, de recherche, bon, donc l'esprit, la spiritualité, c'est un esprit qui cherche. Et malheureusement, ensuite, on a émerveillement, consolation face à un cosmos en partie mystérieux. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a un cosmos qui est mystérieux et qui est angoissant. On met en place des recherches par rapport à ce mystère et cette angoisse. Et ces recherches, on va disons, leur faire prendre forme sous forme d'émerveillement et de consolation. Voilà. Afin de nous permettre d'y vivre plus sereinement, donc on donne un objectif en plus. C'est-à-dire, on donne le méta, c'est vrai, mais ensuite, on nous donne les choses qu'on va trouver, on va trouver de l'émerveillement, de consommation, et on nous donne l'objectif, en fait, de toute cette mobilisation d'esprit, c'est pour nous permettre d'y vivre plus sereinement. Alors, j'irai sur le fond, aussi bien de ce que dit Luc et Eberhard, de ce que dit Claude, sur le fond, il n'y a pas de, je dirais, de controverse là-dessus, bien entendu. Il peut y avoir des débats, des échanges, voilà. Bon. Mais ce ne sont pas des définitions au sens, je dirais, rigoureux, j'allais dire au sens spinozien de la définition. Voilà. Donc c'est ça qui me gêne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais c'est à peu près tout pour cette étape-là. J'ai d'autres choses à dire, mais ça viendra sans doute dans... Eberhard. Juste, je termine, c'est un point méthodologique que je fais. Je comprends très bien, d'ailleurs, aussi bien le point de vue de Claude que de Christian. Maintenant, c'est vrai, en fait, la définition de Christian, elle est très spinoziste, en fait. En fait, il est dans l'immanence d'une... je décris un processus, je décris un phénomène, mais elle ne se place pas dans la vie. Ça, c'est son droit, en quelque sorte. Mais je pense tout de même qu'on ne peut pas faire abstraction, justement, de dire l'homme a un but dans la vie et de trouver il a un but dans la vie à partir d'une motivation, à partir d'un questionnement. Et ce questionnement, il a un questionnement, ça va induire une motivation. Et ensuite, il y a un processus qu'on appelle la spiritualité pour atteindre un certain but. Même si je ne dis pas de manière incarnée, comme le dit plus Claude, d'accord? Mais il ne faut pas voir, parce que sinon tu saucissonnes, Christian. C'est ça le danger. Tu saucissonnes l'homme en ces différents éléments. Et tu ne les relis pas avec. Voilà, c'est ça que ma critique de ta critique. Allez-y, hein, vas-y. Eberhard, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que ça me fait penser, moi, à la relation souvent que les scientifiques ont eue par rapport au monde physique. Observateur, observer la chose qui est observée, puis on en tire des choses parce qu'on observe la chose. Bon, là, on peut donner des définitions, mais c'est ce qu'on projette sur telle ou telle chose à un moment donné, comme s'il y avait une sorte d'objectivité de l'observateur. Or, on sait bien qu'avec la
La physique quantique, par exemple, l'objectivité de l'observateur, elle a volé en éclats. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans cet univers, qu'on le veuille ou non, et on est quand même dans l'être. Donc, l'observation dépend aussi de l'observateur, quoi. Pour prendre, je prends ça de façon un petit peu généraliste, comme ça en parlant de physique quantique, mais pour moi, dans la spiritualité, dès que on ne peut pas observer les choses non plus extérieurement sans immédiatement s'y trouver impliqué. Si je cherche quelque chose, un sens à l'univers, puisque tu as mis ça, sens de la vie humaine, Christian, et le pourquoi de l'univers, pourquoi je cherche ce sens? Pourquoi ai-je besoin de chercher ce sens de la vie humaine? D'où ça sort? Et immédiatement, je suis impliqué. Il y a quelque chose en moi qui cherche du sens. Voilà, à mon avis, là où se trouve la spiritualité, cette quête de sens, effectivement, ou de recherche de transcendance. Là, déjà, quand tu dis transcendance, tu mets un point que tout le monde ne mettrait pas forcément. Hein. Mais justement, Parce qu'il y a quelque chose en nous. Pardon? Quand on parle de vivre plus sereinement, et je pense que c'est ce que voulait dire aussi Eberhard, ce qui nous motive à cette quête de sens, elle est bien là. Au fond, oui, nous avons besoin de cette vie sereine. Bien sûr. Et c'est peut-être ça le moteur, en définitive, de cette quête. Il y a le besoin de vie sereine. Oui. Pardon? Oui, non. Non. Mais je suis d'accord, bien sûr qu'il y a besoin de vie sereine. Déjà, apaiser le monde, première chose, bien sûr, ce serait la moindre des choses. On en est loin. Mais il y a, de mon point de vue, encore beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, c'est-à-dire véritablement une transcendance où on est capable de transfiguration. J'aime bien le terme de transfiguration. Oui. Mais ça, c'est un résultat. Ce que tu me décris là, Claude, c'est un résultat. Or que là, avoir la vie sereine, c'est le moteur, c'est le point de départ, j'ai envie de dire. Or que toi, ce que tu me dis, oui, si on arrive à faire ça, on va arriver à ce résultat. Là, pourquoi pas? D'accord, ça. Mais tu vois, c'est qu'on est dans un inconfort. Hein. Au départ, j'avais mis confort, sereine, c'est beaucoup mieux. Et pour répondre aussi à Christian, je dirais que une définition de la spiritualité qui n'intégrerait pas ce point de départ, elle sera un petit peu bancale, je le crains. Oui, parce que la question, c'est quel est le moteur de la spiritualité? Voilà. Pourquoi y a-t-il une spiritualité? Il faut bien mettre ce moteur, sinon il manque quelque chose, quoi, fatalement. Christian, vas-y. Alors, je réponds à Eberhard qui dit que je saucissonne l'homme. Alors, je n'ai pas compris pourquoi je saucissonne l'homme. Je dis la spiritualité, c'est l'homme qui cherche des explications, de choses qu'il ne comprend pas. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi il saucissonne. Claude, j'ai mieux compris. Il me dit, mais un observateur ne peut pas être objectif parce qu'immédiatement, il se projette. C'est tout à fait exact. Moi, je te parle de l'objectivité. Et je ne dis pas ensuite ce qui arrive après. Bon, c'est une posture. Je mets une posture. Je dis, voilà, la spiritualité, c'est que je me mets en posture d'observer ce que je ne comprends pas. Et je n'en dis pas plus. Et Claude continue, il va m'aider, je dirais, à expliciter mon raisonnement. Donc, il faut dire pourquoi je cherche. Voilà, ça c'est très important. Pourquoi? Et Luc le redit sous une autre forme. Il faut, si on ne met pas la spiritualité un objectif, c'est-à-dire vivre plus sereinement, bon, ça ne va pas. Vous êtes encore dans la réponse à la question. Bon. Dire pourquoi je cherche, ça, à mon avis, ça n'est pas dans la définition de la spiritualité. Bah bien sûr que si. C'est dans le résultat. Non. C'est dans le résultat de la spiritualité. La spiritualité est une posture, c'est-à-dire que je cherche. Bon.
Mais si je dis je cherche parce que voilà pourquoi je cherche, bon, eh bien, je suis déjà partial, hein, c'est-à-dire que je donne déjà une orientation que tout le monde ne va pas forcément se retrouver dedans. Parce que lorsque Luc te dit la spiritualité, c'est une recherche qui est sous-tendue par le besoin de vivre en paix, hein, Plus sereinement. de vivre sereinement, eh bien, tout le monde ne va pas forcément se retrouver dans cette division. C'est-à-dire que tu peux avoir un tas de personnes, peut-être des milliers, des millions ou des milliards, qui diront, ben moi, j'ai une démarche spirituelle, et mon objectif, c'est pas de vivre plus sereinement. Mon objectif, c'est de comprendre ceci, de comprendre cela, pas forcément pour vivre plus sereinement. Donc attention, ce n'est pas une critique, mais du contenu de ce que tu dis. C'est une critique du fait que ça n'est pas une définition méta, je reprends le mot que tu as employé toi-même. Voilà. Une définition méta, c'est une définition où tu ne donnes pas les raisons pour lesquelles l'individu se met dans cette quête. Voilà. Bon. Et donc, si on applique ça sur des règles d'application, on définit des principes, on fait des règles d'application dans nos travaux, disons le cahier des charges de nos travaux, si on suit la définition, il ne faudrait étudier que des spiritualités qui sont mues par le désir de vivre plus sereinement. Et donc, il y a des tas d'autres spiritualités que moi je considère comme des postures spirituelles qu'on ne va pas pouvoir étudier. Il faut que notre débat débouche sur quelque chose, débouche sur une définition de la spiritualité qui soit très large, comme la mienne, parce qu'elle ne donne pas déjà de conditionnalité, de contingence par rapport à la posture spirituelle, ou alors effectivement, mais pourquoi pas on a étudié qu'une spiritualité, uniquement les spiritualités qui sont basées sur le but de vivre plus sereinement. Ah, bon. Le but de vivre plus sereinement... Ah, t'as pas fini? Non, je dis qu'il faut se mettre d'accord. Non, mais le but de vivre plus sereinement, il n'est pas forcément conscient et il est extrêmement large, en définitive. Tu as des gens qui vont être dans la spiritualité simplement parce qu'ils l'ont hérité de leurs parents, que c'est des us et coutumes. Bah, ils vivent sereinement leur vie parce que justement, ils se mettent dans le droit fil, ils suivent les us et coutumes de leur environnement immédiat dans lequel ils ont grandi. Voilà. Vivre plus sereinement, c'est être aisé dans le monde. Et quand, dans le nota bene, visé proche de la philosophie, l'irrationnel en plus, c'est pas anodin, je dirais. Le but de la philosophie, c'est aussi de savoir vivre dans ce monde, d'y vivre le plus sereinement possible. Donc c'est extrêmement large. Ça n'exclut quasiment rien. Enfin, je vois même pas ce que ça exclut. C'est juste que ça dit la posture, le point de départ, qui fait que la définition, que la spiritualité est nécessaire, que ça comble un vide. Parler de la spiritualité, définir la spiritualité, sans dire que derrière il y a cette motivation, ce moteur, pour moi, on passe forcément à côté. Pour aller plus loin, Claude le dit lui en l'instanciant, je dirais, il est vraiment au niveau de l'instanciation, de l'incarnation. Je dirais que la façon dont il s'exprime, etc., c'est encore plus flagrant, je dirais. Déjà, nous, on est au niveau méta, on est déjà un peu froid, je dirais, par rapport à cette incarnation, à cette instanciation. On est déjà froid. Mais alors, si on enlève cette partie-là, on est à côté. On ne définit plus. Donc, c'est pas vrai que c'est pas une définition. Si, c'est une définition. Ça fait partie intégrante. Et je te fais remarquer quand même, Christian, que la définition qu'on a, elle n'est pas si éloignée que de la tienne. La première version, regarde bien. Évidemment. Pourquoi le cosmos? Mystérieux, il est là. Alors nous, on a rajouté essence de la vie, mais tu n'as pas mis les mots, mais moi, je n'ai pas bricolé sur les mots avec ce qu'a rajouté Eberhard aussi. Angoissant, émerveillement, consolation, oui.
on ne peut pas passer à côté des sentiments, je dirais. Hein. Ça serait de nouveau passer à côté de ça. Alors après, je ne dis pas qu'elle est complète, qu'elle est formidable, hein, qu'elle est exhaustive. Hein, et effectivement, quand j'entends Didier, quand j'entends Claude, on voit bien que cette définition qui est froide, qui se passe au niveau méta, mais c'est l'objectif du CDRS. Hein, le CDRS, c'est ça, hein, on n'est pas là pour... on est là pour réfléchir, hein, on est dans le domaine malgré tout de la raison, sur un domaine qui s'y prête, mais qu'on sait qui est une matière où il y a de l'irrationnel dedans, où l'incarnation, elle devra venir à un moment ou à un autre. Nous, on se place en amont de ça, mais ça ne veut pas dire que l'incarnation qu'il y a eu, par exemple, dans la révélation d'Arès avec Michel Potet, etc., il faudra qu'elle vienne à un moment donné. D'ailleurs, c'est dans le programme de notre programme d'études. Est-ce qu'on peut fonder quelque chose sans prophète, sans machin voilà. Cette incarnation, il faudra qu'elle vienne. Il faudra qu'elle existe, parce que c'est ça qui parle aux hommes, tout simplement. Donc, partir de la définition, être complètement froid, ça me semble complètement impossible, et passer à côté de la définition. Eberhard, je crois, a été après. Ouais, j'ai regardé à nouveau, c'était par rapport à l'observateur extérieur. Et je me suis souvenu de la thèse d'État de Michel Kluskar, et qui critiquait vertement les thèses de l'existentialiste, enfin un des premiers phénoménologistes, parce qu'avant l'existentialiste, c'est les phénoménologistes. Et c'est Edmund Husserl qui a donné les outils pour pouvoir faire l'étude de la sociologie. Effectivement, lui, Edmund Husserl, fin du 19e siècle, début du 20e, il a dit, ben voilà, on peut avoir des observateurs extérieurs d'un système et le regarder de l'extérieur, et finalement, de pouvoir de le disséquer comme ferait un médecin je sais pas moi, du foie d'un animal d'ailleurs vivant ou mort, et pour dire, ça fonctionne comme ça. D'accord ? Et donc, on peut être très... c'est pour ça que je disais saucissonner, en quelque sorte, tu vois. Je peux décrire, comme on nous a fait dans les cours de biologie, le fonctionnement du foie. Et toi, Christian, tu fais en fait une dissection de la partie spirituelle de l'homme. Là où je te donne raison, c'est qu'effectivement, il ne faut pas tout de suite donner le but ultime, mais il faut quand même donner, quand on veut faire une définition de la spiritualité, il faut quand même donner les points de départ, c'est-à-dire les motivations, les motifs, les situations donc, de questionnement d'ailleurs que tu dis aussi, tu vois. Donc ça oui, il faut quand même mettre le mobile de départ de qu'est-ce qui en fait, en gros, fait un être humain. Voilà, donc c'est juste pour dire ça, parce que je te soupçonne, à nouveau, là ça c'est un peu, de vouloir mettre dans spiritualité, et tu as beaucoup fait ça, je veux dire, de pouvoir faire des sujets qui étaient paraspirituels en quelque sorte, hein, c'est-à-dire ceux qui sont vouloir faire rentrer dans la spiritualité le croissancisme, etc., qui sont... dis-moi, là, effectivement, on ne cherche pas obligatoirement une consolation, ou alors il faudrait chercher très loin pour arriver à la consolation. On cherche, on ne verra pas non plus de vie sereine, ou alors il faudrait chercher très très loin. Donc en fait, à force, on pourrait tout intégrer dedans. Ça, on n'est plus, à mon avis, dans le sujet si on reste comme ça, quoi. Mais non, c'est à débattre, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est là en train de le débattre. Ouais. Il va falloir que je vous quitte, les amis. Oui. Je reste 3 minutes. Oui, et il faut que j'y de aille. toute façon, Claude, tu vas Oui. prendre la parole. Je propose que tu conclues. Et puis, si nécessaire, on verra après, eh ben, on fera une deuxième séance. Conclure, c'est peut-être difficile Enfin, sur l'ensemble. conclure Oui. la séance, le temps, quoi. Je veux dire. En tout cas, je crois avoir compris ce que voulait nous dire Christian, qui, de ce point de vue-là, fait référence à une certaine rigueur, hein, je dirais intellectuelle, que j'apprécie personnellement. C'est une question de méthodologie. Moi, je ne vois pas la définition sans la possibilité de s'y impliquer. Maintenant, je ne le vois plus comme ça, mais bon, après, c'est peut-être... En tout cas, de ce que tu disais, je me suis dit, tiens, j'aurais pu mettre simplement, moi, comme définition, manière de vivre selon l'amour universel, qu'elle soit consciente
ou pas. Point. C'est tout. Eh bien, écoutez, bon, Chris, il nous reste un tout petit peu de temps. Christian, tu veux rajouter un mot et puis, Non, j'ai rien j'ai pas d'ajout particulier à faire. Je pense que nos échanges sont intéressants. Bien entendu, il pourrait d'ailleurs se prolonger, il continuera à être extrêmement intéressant. J'essaye de voir s'il y a un résultat pragmatique sur nos travaux. Et à la lumière de ce que vient de dire Eberhard, à savoir que je faisais rentrer, avec ma définition du coup, je faisais rentrer dans la spiritualité le croissant 6 qui, à son avis, n'y a pas sa place. Bon, voilà, on est au cœur du débat. Également, la réflexion que j'avais et faite, nous en discuterons la semaine prochaine. et la réflexion, oui, que j'avais faite que tu avais faite la semaine dernière sur les pseudo-spiritualités, pour moi, ce ne sont pas des pseudo-spiritualités. On est dans le sujet, est-ce que ça, c'est de la spiritualité ou pas? Eh bien, ça dépend de la définition qu'on prend. Voilà. Bon, de toute façon, ça existe. Le croissancisme existe, le technocentrisme existe. Est-ce que c'est de la spiritualité? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. C'est-à-dire, bon, du coup, est-ce qu'on l'étudie dans le cas du CDRS ou on ne l'étudie pas? Et ça dépend du moins de la définition de la spiritualité qu'on a. Si on a la définition de Claude, encore une fois, que je ne discute pas du tout sur le fond, c'est-à-dire vivre selon l'amour universel, bon, on ne va pas pouvoir mettre le technoscientisme dedans. Voilà, c'est clair. Voilà, disons, le point d'interrogation. Ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention. Oui, alors à ce moment-là, il peut avoir un ticket d'entrée comme ça, éventuellement pas. Mais ça permet de mieux comprendre Non, mais j'ai bien compris ce que tu veux. Tu as dit l'idée de notre programme, quelque sorte. Voilà. Donc, pour conclure, je crois qu'il y a deux éléments forts, je crois, qui ressortent de notre réunion. Le premier que j'avais pointé, est-ce que on se situe au niveau méta ou est-ce qu'on se situe au niveau instance, hein, incarnation ou modélisation? Ça, c'est un premier stade, je pense, quand même, qui est important et qu'on discutera entre nous la semaine prochaine. Et l'autre, effectivement, qui est avec Christian. Du coup, effectivement, je comprends mieux effectivement le fait que tu veuilles me faire enlever pseudo-spiritualité sur ce que j'ai mis sur le site. C'est aussi un deuxième sujet qui, donc, je dirais de l'autre côté, hein, quelque part, du spectre. Ou est-ce que c'est pas justement intéressant d'avoir tout ce spectre? Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir tout ce spectre, justement. Pour poursuivre nos travaux. Je vous remercie, messieurs.